Nous sommes en live. Alors, je mets la musique du jour. Comment tu vas, Muriel? Yes. Tu connais ça? Non, écoute, je découvre. Hey, let's go. Allô, Amine. On profite pour Yes. partager. Yes. Écoute, découvre. Il y a Amine que ça fait rigoler, donc c'est chouette. Bienvenue, Amine. Merci d'être là. Ouais, ouais, ouais. Tu connais ça? Non, je Tu connaissais connais pas. ça? Je connaissais pas. Je connaissais pas. Ah, bah, ça fait trop rigoler. En fait, c'est en vogue actuellement sur les Après, ça réseaux dépend si c'est sociaux et TikTok, tout. TikTok ou Donc, Insta. Moi, je suis plus sur Insta. OK, donc si c'est TikTok, allez, deux. ah, bah, c'est les deux. Bon, c'est vrai, ça a pété sur TikTok avant d'aller sur Ah, OK, Insta et tout OK. et tout. OK, ben écoute, je découvre. Je découvre. En tout cas, Super. ça fait. OK, chouette. Merci en tout cas pour Ça fait super yes, rigoler merci et pour tout et l'entrée en tout. musique. Aloha, Amine, François, merci. Bah, n'hésitez pas à partager, Voilà, nous allons vraiment partager, démarrer dans quelques partager. minutes. On- on- Partagez, likez, partagez, donnez-nous de la force. Donnez-nous de la force. On va attendre une ou deux minutes que les notifications de LinkedIn fassent leur travail. On sait que, hein? Yes. Et si vous nous recevez bien, allez-y, mettez les pouces, mettez les cœurs et Yes, tout et yes, tout. yes. Yes. Vous nous recevez bien? Yes, je vois les pouces là. Mais oui, ils ont l'intro en musique, Génial. a fait rigoler, voilà, Amine. Donc, si, nous sommes bien entendus, nous sommes là, nous sommes ensemble. Il est 11h07. On va pas trop tarder. C'est vrai que ben, le salon va se remplir au fur et à mesure, hein. On va pas trop tarder si tu veux bien, Elliot. Ouais, bah, ceux qui nous rejoignent, je vais remettre la musique. On va commencer à 10, c'est Un bon, 10, c'est Muriel? parfait. OK. Ça leur laisse le temps de partager. De profiter de la musique. Absolument. Si vous connaissez ça, envoyez le sourire là. Moi, ça me fait trop rigoler. Bah, on va commencer. On va Yes. commencer tout simplement. Allez, rebonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que votre week-end s'annonce super, super bien. Bah, bienvenue dans le podcast des entrepreneurs. J'ai envie de dire des vrais entrepreneurs, mais bon, je me J'ai calme. pas compris des buzz. Des vrais Des entrepreneurs. Je vrais. vous dis Non. bienvenue dans le podcast des vrais entrepreneurs. Non. Là, aujourd'hui, là, tu veux nous chercher des problèmes. Là, les autres, c'est des fakes. Non. Non, 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 non. NDR. On va dire En des tout cas, entrepreneurs qui ont trouvé bienvenue. leur vrai chemin, peut-être. Leur vraie place. Non, des entrepreneurs. Même ceux qui se Certainement. cherchent et même ceux qui ne savent même pas qu'ils le sont, peu importe. Vraiment. Je crois que c'est beaucoup plus ouvert que ça. Ouais, OK? c'est ça. Je vais Ouais, juste faire en un petit effet, coucou en effet. à Coco, Jules. Jules, tu peux baisser la main puisqu'on va prendre les questions en fin d'émission. Donc, merci pour ton intérêt, mais on va prendre cela, on va échanger, on va pouvoir t'entendre à la fin. Donc, reste bien jusqu'au bout pour lever la main. Voilà. Merci. Ben, écoute, Elliot, je te laisse démarrer puisque c'est toi qui nous reçois aujourd'hui, hein. Je te laisse. Génial, Je te génial. suis. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Donc déjà, merci à vous de toujours répondre présent pour ce podcast business où nous aidons les uns et les autres
à rester focus sur les bons KPI pour un entrepreneur, les bons indicateurs, les choses sur lesquelles est-ce qu'il faut se baser en tant qu'entrepreneur ici sur LinkedIn pour pouvoir aller loin, se développer davantage. Si vous êtes content d'être là, n'hésitez pas à mettre des cœurs. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler une fois encore d'une thématique qui nous permet de rester focus sur la plateforme pour développer davantage nos ventes. Donc, aujourd'hui, je reçois Muriel et comme vous le savez, c'est notre 19e podcast, c'est notre 19e épisode de ce podcast. C'est tellement chic. Comme vous le savez, c'est une fois chez elle, une fois chez moi. Donc, je vais bien évidemment la recevoir et nous allons l'écouter se présenter. Ensuite, je vais me présenter et partager avec vous le sujet du jour. En attendant, continuez le partage. Hello, hello, Yes, aloha, Muriel. aloha. À toi la parole. Merci, merci, merci. Surtout, je suis là pour savoir quel est le sujet du jour. Hein, je suis comme les autres, Ah, ah, j'attends ah. parce que Yes. c'est suspect aujourd'hui et là, tu as décidé que, voilà. Donc, je sais que ça va être chouette. Je sais que ça va être chouette et que ça va vous apporter plein de valeur et ça va vous permettre surtout de vous libérer sur LinkedIn. OK? Donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que justement, nous avons une expérience qui est, je pense, complémentaire sur LinkedIn. Nous ne sommes pas seulement des entrepreneurs qui utilisons LinkedIn pour développer nos ventes, nos activités. Nous sommes aussi des entrepreneurs qui avons eu pas mal de difficultés avec LinkedIn. Et donc, ça, c'est très important parce que la force et la valeur des difficultés, c'est que ça t'apprend à rebondir. Et en tout cas, ça nous permet aujourd'hui de nous développer en utilisant d'une façon tellement large LinkedIn que ça fait toute la différence avec tous ces influenceurs que vous suivez, que vous admirez certainement, et vous avez certainement raison aussi là-dessus. Mais une chose est sûre, c'est que pour la plupart, soit ils utilisent uniquement voilà, enfin, la stratégie, c'est pas forcément une stratégie, en tout cas, le levier de la création de contenu pur. Et donc, ça veut dire qu'ils dépendent des likes, des buzz, du nombre de vues, et ainsi de suite. Soit ils utilisent de l'automatisation, et ce qui veut dire qu'ils s'exposent le plus souvent à être bannis par l'algorithme. OK? Et justement, ben, il y a plusieurs autres façons de faire. Il y a plusieurs autres façons de faire, mais c'est vrai que la première des étapes, c'est de se libérer du dictat des likes. C'est de se libérer du dictat du nombre de vues pour faire le vrai job. Parce que la vente, c'est pas le nombre de vues, la vente, c'est la connexion. Et le vrai job, c'est là qu'il commence. OK? En tout cas, c'est ce que nous prônons. Voilà, nous sommes les nouveaux évangélistes de LinkedIn. N'est-ce pas? Et moi, C'est ça même. les... sommes venus prêcher, n'est-ce pas? La bonne La nouvelle bonne qui va te nouvelle. libérer des likes, qui va te libérer des vanity metrics, OK? OK, pour que tu puisses te concentrer sur les bons KPI. Moi, je suis Muriel Tézénas. Comme je l'ai dit, j'ai été shadowban. Enfin bref, c'est une longue histoire. Et je le raconte avec le sourire parce que ça ne m'empêche pas de me développer, ça ne m'empêche pas de développer surtout mon business. OK? Moins de vues ne veut pas forcément dire moins d'impact. Après, ça dépend de ta définition de l'impact. Il ne faut pas que ça soit trop ancré dans ton ego. OK? Je suis donc dans mon quotidien Mindset Business Mentor et Closer certifié. Donc, j'ai créé le Love Closing et l'Académie du Love Closing pour aider les femmes entrepreneurs, donc principalement les coachs, mais celles qui sont de manière générale les entrepreneurs solo, donc les indépendantes, les formatrices, les consultantes, bref, je les aide à se libérer de tous leurs maux de vente. Voilà. Donc, ma mission principale consiste surtout à leur apprendre à vendre en développant donc ma méthodologie de closing avec amour, alignement et aisance, pardon. Donc vraiment, l'objectif, c'est d'exploser ses ventes, mais surtout de piloter son entreprise en pleine conscience et en respectant pour toutes ces femmes, parce que ça, c'est important, de ne pas se dire que le closing, c'est forcément être une espèce de boxeur de la vente. On peut aussi closer, vendre en respectant son énergie et son féminin sacré. Et voilà, en fait, quelle est ma mission du quotidien. Et c'est ce que je propose sur LinkedIn, qui n'est qu'un outil pour moi. Voilà pour la présentation. Est-ce que c'est bon pour Génial. tout le monde? Génial, génial. Bah, on met des cœurs pour Muriel pour dire que voilà, on l'a écouté, on est content de l'avoir avec nous une Merci. fois encore aujourd'hui. Génial. Ah, j'adore quand je demande des cœurs et qu'on les mette comme ça. C'est T'as cool. vu, il faut demander, C'est hein. bon. Attends, il faut demander des euros. C'est bon pour les captures.
Tu as vu Ah ben comment les là? euros, Ah ben oui, si tu demandes les cœurs et qu'ils sont aussi réactifs, faut demander les euros. en même temps, En faut même temps. profiter. Génial. Génial. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Moi, je me présente, je m'appelle Elliot Souni. Je suis de base consultant en marketing digital, spécialiste en création et organisation d'événements professionnels, événements corporate, événements éducatifs, plus précisément les webinaires, les salons, les séminaires. Voilà exactement qu'est-ce que je fais au quotidien. J'accompagne aussi des événements en ligne, tout type d'événements en ligne, corporate. Si vous êtes intéressé, je suis votre homme. Ça m'a fait quelques années que je fais ça déjà. Et fort de mon expérience à travers mes événements personnels, les événements de mes clients, je suis spécialisé dans ça et je suis prêt à vous accompagner à organiser tout type d'événements. Aujourd'hui, je suis là comme le binôme de Muriel sur ce podcast parce que voilà, comme vous le savez, c'est pas forcément facile de se développer, surtout sur cette plateforme LinkedIn, sans en fait subir la dépression des réseaux sociaux en quelque sorte. Pour dire que voilà, les likes, les commentaires, j'ai pas beaucoup de likes, j'ai pas beaucoup de commentaires, personne ne s'abonne à moi, je ne me développe pas. Voilà, j'ai fait seulement 2 likes aujourd'hui et les 2 likes, c'est le mien et celui de ma femme ou celui de ma petite amie, etc., etc. Donc, nous sommes là pour vous permettre de rester focus sur les bons KPI. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec vous? J'ai envie de partager avec vous l'importance de parler de votre réseau social, LinkedIn, lorsque vous êtes en réseautage. Je vous donne un exemple. Je vous ai dit, moi, je suis spécialisé dans les événements corporate. Les événements corporate, c'est des événements où nous faisons le réseautage d'une manière ou d'une autre tout le temps, que ce soit au début de l'événement, à la fin de l'événement, quand tu rencontres quelqu'un qui te connaissait ou que tu connais ou que tu rencontres pour la première fois, il y a forcément du réseautage, vous allez discuter des points communs et tout et tout. Ce que j'ai envie de vous recommander aujourd'hui, c'est de pouvoir mentionner votre LinkedIn. Au lieu seulement de prendre le numéro, et je l'ai expérimenté récemment, hein, parce que là actuellement je suis sur un événement qui s'appelle FINAB, et c'est un événement en deux. Il y a la foire pour les artisans, pour les producteurs locaux ou toute personne qui fait des choses. Et il y a aussi euh, la conférence et des conférences tout simplement. Du coup, Muriel, en fait, ça se passe sur la place de l'Amazon chez nous et en même temps au Palais des Congrès. Du coup, en fait, il y a les conférences qui se déroulent en aparté sur le Palais des Congrès et il y a la fois en présentiel. Donc, depuis mardi, je suis en train de participer et ce qui se passe, c'est que je rencontre énormément de personnes que je ne connaissais pas du tout et qui, en fait, à chaque fois qu'on discutait, en plus de me donner leur carte, ils me disent, t'es sur LinkedIn, t'es sur LinkedIn, on peut échanger. Et ce qui se passe, c'est que je remarque que depuis que je me suis connecté, depuis que ces personnes ont vu mon LinkedIn, qui est bien évidemment optimisé, il m'accorde encore plus de crédit parce que le job est fait en fait sur la plateforme, Mhm. mais ces personnes ne découvraient pas, ils avaient le reach, ne faisaient pas qu'ils voyaient mes posts. Quand on dit le reach, c'est-à-dire ma portée Mhm, organique, mhm, mes publications ne les touchaient pas directement, mais du fait qu'on s'est vu en présentiel et justement qu'on ne s'est pas arrêté seulement à échanger les cas de visite, mais que nous sommes allés se connecter les uns aux autres sur la plateforme, ça fait que je vois en fait leurs publications et eux aussi ils ont pris le temps de comprendre davantage qu'est-ce que je fais, de voir aussi dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait travailler, etc., etc. Et nous devons tous penser à le faire. Et ce qui se passe, c'est qu'avec ce podcast, vous avez plusieurs outils, mais à chaque fois, il faut noter en fonction de ce que vous faites, en fonction de qui est-ce que vous êtes et pouvoir appliquer les choses. Donc, je récapitule. Je vous demande aujourd'hui mhm. d'optimiser d'abord votre LinkedIn. On en a parlé plusieurs fois ici. Et optimiser votre LinkedIn, ça passe par la photo de profil, la bannière, la bio
etc. L'info, ouais, il y a aussi la partie info. Vous devez prendre le temps de mettre tout ça en place de telle sorte que lorsque vous êtes dans des réseautages en physique, vous puissiez, en fait, c'est un peu comme votre portfolio, c'est un peu comme votre vitrine, sans forcément saouler la personne avec votre lien de portfolio externe, etc., etc. Parce que le job est fait sur votre profil. Mhm. Vous avez tout l'essentiel. Du coup, je vous demande euh, de faire exactement ça, d'optimiser votre profil et de ne pas hésiter à euh, susciter les gens à aller sur votre profil LinkedIn Mhm. parce que vous avez pris le temps de l'optimiser. Maintenant, il ne suffit pas seulement d'attendre que les gens viennent directement ou d'attendre que votre portée aille toucher des gens ou en attendant la prospection parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de votre service que vous ne connaissez pas et que vous ne pouvez peut-être pas toucher parce qu'ils sont au troisième niveau, ils sont trop loin de vous. Alors que lorsque vous êtes en présentiel et que vous rencontrez ces personnes, que vous discutez et surtout que vous allez loin, que vous vous êtes connecté à la personne, que la personne vous a vu, même si vous n'avez pas beaucoup discuté, les gens, en tout cas, de mon expérience, les gens prennent le temps Mhm. de retourner sur le profil et de regarder tout ce que vous faites en fait. Ils prennent le temps. Et ce qui est encore top avec LinkedIn, c'est surtout que quand vous êtes connecté avec la personne, quand la personne regarde votre profil, ça mentionne que la personne regarde votre profil et que vous n'avez pas forcément besoin de prendre la version payante avant de voir ça. Du coup, vous voyez que la personne, même après votre rencontre, un jour après, 2 jours après, la personne prend le temps de regarder le profil, de regarder tout. Et c'est là que vous voyez que la personne like. Bon, il y a des gens, ils sont plus ou moins un peu matures, ils ne veulent pas signaler leur présence, du coup, ils ne like pas, ils ne commentent pas. Mais ça augmente euh, votre portée auprès de cette personne, ça augmente aussi le crédit, la Mhm. crédibilité que cette personne vous accorde. Donc aujourd'hui, je ne vous demande pas grand-chose. Je vous demande vraiment, si le profil n'est pas encore optimisé, optimisez votre profil. Mais si le profil est déjà optimisé, c'est top. Et lorsque vous êtes en présentiel, vous rencontrez des personnes, n'hésitez pas à faire le lien vers le LinkedIn et tout. Parce que parfois, nous rencontrons des personnes et tout, ils sont souvent pressés, bon, ils n'ont pas beaucoup d'attention à nous accorder, ils écoutent quand même ce qu'on dit, sans forcément, voilà, être présent et on échange les Mhm. cartes, la personne perd la carte ou bien c'est juste le numéro de téléphone. Si la personne ne regarde peut-être pas les statuts WhatsApp, n'aura pas le temps de voir davantage, mais si c'est les réseaux sociaux, ici comme LinkedIn, où la personne aussi a l'habitude de passer du temps, de venir voir, bah, ça permet à cette personne de comprendre plus ce que vous proposez et de voir dans quelle mesure vous pouvez collaborer ensemble parce que c'est ça l'objectif final pour l'entrepreneur, c'est les collaborations, c'est les ventes, c'est le Mhm. cash et voilà parce que sans argent, sans client, il n'y a pas de business. Comme je le dis, je suis vraiment désolé. S'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de clients qui rentrent, s'il n'y a pas de collaboration, s'il n'y a rien, il y a pas de business en fait. Si vous êtes d'accord, mettez les cœurs. Si vous êtes d'accord avec ce que je Absolument, dis, que yes. voilà, sans clients, sans argent, bah, il n'y Pas a de pas de business en fait. business. Il y a vraiment rien du tout. Donc, voilà ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Bref, concis. Je vais donner la parole à ma binôme pour qu'elle nous donne son avis sur le sujet dont elle n'était pas aussi au courant. Et voilà. À toi, Merci, Muriel. Elliot. Merci. On va encore lâcher des cœurs pour dire merci à Elliot, vraiment. Nous sommes là, nous vous partageons du contenu de valeur et on ne vous demande pas grand-chose, hein. Simplement de nous soutenir en likant, en partageant et en nous envoyant des cœurs. Des cœurs, nous avons besoin de cœurs. OK? Donc ça, c'est très important pour nous. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des cœurs. Et moi, je suis très contente du sujet, vraiment. J'ai beaucoup aimé parce que c'est important. C'est vrai qu'on est toujours en train de chercher, encore une fois, tellement de visibilité sur LinkedIn. La visibilité est importante, on n'est pas en train de dire le contraire. Mais j'aime beaucoup Elliot parce que le message que tu es en train de faire passer, et c'est le message qui est tellement important, c'est que tu as la responsabilité de faire vivre ton profil.
Ce n'est pas quelque chose de statique. Les gens qui ne se développent pas sur LinkedIn, ce sont les gens qui sont statiques. Je publie et j'attends. Je fais ceci et j'attends. Je fais comme si, écoute, tu n'es pas le nombril du monde. Les gens ne savent même pas que tu existes. OK? Donc, c'est à toi de faire vivre ton profil. Et c'est bien évidemment une superbe, superbe solution. Et je peux vous assurer que ça marche. C'est vrai qu'en ce moment, je ne fais pas beaucoup de réseautage extérieur, mais même avant 2020, et pourtant, LinkedIn n'avait pas encore cet écho. Quand je sortais, eh bien, figurez-vous que je me rappelle sur l'année 2019, j'ai fait tellement de réseautage parce que j'organisais un gros événement en tant qu'ambassadrice du programme chez Miss Business de Facebook. J'organisais beaucoup d'événements, mais j'étais sur LinkedIn, je n'étais pas tant sur ça tant que ça sur Facebook. Et même si j'étais ambassadrice du programme Facebook, et je me rappelle, j'avais fait faire des cartes de visite, parce qu'à l'époque, c'était ça, qui était arrivé au mauvais format. J'avais les cartes de visite en format A4. J'avais fait une erreur. Alors, je ne sais pas si c'est visite à print. Bref, il y avait une erreur. Je suis arrivée avec un gros truc et je n'ai pas pu les utiliser. J'avais fait le gros paquet je crois, de 1000 cartes de visite. C'était juste pas possible. Et le temps que je renvoie, même si que je l'ai renvoyé, j'avais mon événement le lendemain. Et dès le lendemain, je me suis dit, OK, je vais utiliser LinkedIn. C'est comme ça que j'ai commencé en 2019 et je me suis dit, j'ai jamais plus utilisé les cartes de visite parce que sur LinkedIn, tu peux simplement scanner. Je croisais les gens et surtout quand je faisais des salons, j'intervenais dans des salons à l'époque. Et donc, tu rencontres tellement de gens, les cartes de visite, tu les perds, tu les oublies, on scanne, on scanne, on scanne. Il y a des gens qui en discutent et surtout, comme tu l'as si bien dit, ça permet aux gens de s'abonner, de te suivre donc, après, on peut se taguer et c'est donc quelque chose non seulement qui va augmenter ton nombre d'abonnés, mais ton nombre de vues et ton impact. Donc, c'est très, très, très puissant. Surtout, ne vous dites pas, euh, euh, oui, mais mon profil, il se passe pas grand-chose. Ton profil est tellement vu, ton profil est tellement scanné, ton profil est tellement scruté, tu ne dois surtout pas le remplir à la légère, comme le recommande Elliot. Et le truc vraiment que tu dois garder à l'esprit, c'est vraiment te mettre à la place de quelqu'un qui ne te connaît pas. OK? Tu ne remplis pas ton profil pour toi. Tu n'es pas sur LinkedIn pour toi. OK? Moi encore aujourd'hui, les gens me disent, oui, mais Muriel, tu as, je crois, 17 000 abonnés et donc du coup, tu es... Si je dis, moi, je remplis mon profil et je publie pas pour moi ou pour mon ego, je remplis en pensant à la personne qui va venir et me découvrir pour qu'elle puisse comprendre qui je suis et ce que je fais. C'est tout. Donc, je partage c'est-à-dire que, comme il a dit, c'est vraiment un portfolio, c'est une vitrine. Et donc, mon profil est calibré pour ça. Je me connecte à ma cible, j'informe ma cible, je parle à ma cible, je parle de ma cible. Point très bas. C'est mon tunnel, c'est ma vitrine. Et même si tu n'es pas disposé à publier pour X, Y raison, et ça, il n'y a aucun souci, hein, tu peux ne pas être prêt à publier, je vais te donner un conseil. Vraiment, vraiment. C'est de faire tes premiers posts. Deux, trois premiers posts. Même si il n'y a pas beaucoup d'impact, on s'en fiche. Un premier post pour te présenter, un premier poste pour, effectivement, peu importe le format, pour présenter ton expertise, ton élément différenciant, ton point fort. Ça peut être tout simplement un carrousel où tu en parles. Je sais pas, par exemple, moi, le love closing, je peux faire un carrousel en disant les 10, comment dirais-je, les 10 avantages du love closing. Donc, ça permet de comprendre ce que je fais, cette force que j'ai. Et troisième type de poste possible, ça peut être un poste où vraiment tu parles de la problématique et de la douleur de ta cible. Donc, ça peut être quelque chose où tu racontes, tu partages le témoignage de quelqu'un que tu as accompagné, donc ce qu'elle vivait quand elle est arrivée, et ainsi de suite, et la transformation et l'aide que tu as pu lui apporter. Ces trois types de postes-là, même si ça n'a pas beaucoup d'impact, même si quand tu les publies, je me présente, je parle de mon expertise, en tout cas de mon élément différenciant, et je parle de ma cible, de sa plus grande douleur, et de la façon dont je peux l'aider là-dessus. C'est trois types de posts que tu as, juste ça. Le reste, peut-être que tu fais que liker, commenter, partager, scroll. Ne même pas partager, scroll. Et surtout, va pas partager pour faire descendre ton post. OK? Donc, le reste, c'est juste, voilà, tu publies pas plus que ça. Tu es juste en train d'interagir. La personne qui va arriver, elle va regarder ton profil. OK, il est calibré, elle comprend déjà ce que tu fais. Elle va cliquer pour voir l'activité, ton activité. Elle voit juste trois postes qui couvrent de manière tellement cohérente et congruente ton activité, ce que tu fais, qui tu es et qui tu accompagnes. Eh ben, elle va comprendre.
OK? Donc, ne vous frustrez pas sur la portée. Soyez smart, rebondissez. En tout cas, c'est ce que je pense qu'il y a en train de nous dire aujourd'hui. C'est tellement important. Et instrumentaliser LinkedIn. Arrêtez d'être utilisé. Lorsque vous êtes là en train de scroller, vous savez, être utilisé par LinkedIn, c'est pas seulement les influenceurs qui publient 4 jours. C'est vrai qu'en retour, certains peuvent vendre. Et donc, ça veut dire au moins, ils utilisent aussi LinkedIn. Mais il y a des influenceurs, pour la plupart, qui ne vendent pas derrière, qui sont en train de se nourrir de likes, de likes, de likes. Ils sont en train d'être utilisés par LinkedIn. LinkedIn est en train, l'algo devient de l'ego. Mais il y a aussi nous, parce que sur LinkedIn, OK, c'est seulement 5,2% des membres qui publient de manière régulière. Les autres sont juste en train de nourrir la bête. Nourrir la bête comment? Tu es là. Tu es là tous les jours. Tu es en train de regarder les autres, de scroller. Tout ce que LinkedIn voit, c'est que tu es là. Même si tu ne publies pas, même si ton profil n'est pas calibré, même si tu n'as pas tu fais que regarder et tu regardes sans liker, sans rien du tout. 60%, ce sont les visiteurs silencieux. Tu fais partie de ces 60%-là qui disent rien, qui ne se manifestent pas. Tu sers la cause de LinkedIn. Parce que LinkedIn, lui, son algorithme chiffre tous ces big browsers et il prend tous ces chiffres-là, c'est de la data. Et c'est ça qu'il va vendre à ses gros partenaires pour vendre de la publicité, pour vendre des informations. OK? Et donc, aujourd'hui, le switch, ce sera de te dire, OK, peut-être que j'ai pas de like sur LinkedIn, j'ai pas d'impact, j'ai une petite communauté, je suis rien par rapport aux autres, peut-être. C'est pas grave. Cette petite parcelle-là qui est toute petite, je vais l'optimiser. Je vais en faire quelque chose de, voilà, mon profil va être tellement bien calibré que déjà, il va être référencé sur Google parce qu'un profil bien calibré, c'est ce qu'il attend. OK? Et ensuite, je vais juste faire l'effort de faire quelques petits posts pour parler à ma cible, pour clarifier les choses. Et effectivement, je fais vivre derrière mon profil. Eh bien, j'en parle à tout le monde. Mais regarde, je suis sur LinkedIn, voilà, et scan, voilà, rejoins-moi là-bas. Si tu fais ça, si tu fais ça. Je te garantis, je rejoins tellement ce qu'il a dit et je trouve que c'est super smart. Non seulement tu vas enlever toute frustration sur LinkedIn parce que tu vas le vivre d'une autre façon, tu vas avoir de beaux échanges, ce sera quelque chose de positif pour toi. Et surtout, à un moment donné, tu vas te retourner, tu verras que ben, tout simplement, ta communauté a grandi, ton utilisation même de LinkedIn aura changé et tes résultats vont commencer à pointer du nez. OK? Donc vraiment, voilà, je ne peux que, comme on dit en grand français, je plus sois. C'est ça, je crois. Si Génial. je ne me trompe sur la langue de Molière, je plus sois cette astuce, c'est de l'or en bas. Ne sois pas juste là pour écouter, prends des notes et passe à l'action. Prends des notes et implémente. C'est là que se trouve ta transformation et les résultats que tu recherches. Donc voilà. Génial. Et c'est ce que je dis tous les jours, la différence entre les personnes qui réussissent, c'est qui commencent en fait. Mhm, Ils le font, ils passent à l'action. mhm. Donc, s'il n'y a pas de passage à l'action, bah, il y aura un seul résultat qui est rien Absolument. en fait. Absolument. Rien. Et si on en parle, c'est parce qu'on est passé à l'action. Si on en C'est parle, ça. on n'est pas là en train de vous raconter les choses qu'on a lues, on a vu sur le profil. On est passé à l'action. J'ai formé Elliot. Et si j'ai fait appel à lui pour venir animer avec moi l'émission, c'est parce que je sais que même s'il n'est pas tout le temps là, je lui dis, toi là, tu joues trop. Je lui dis tout le temps. Il vient sur LinkedIn quand il en a le temps ou quand il en a besoin. Mais malgré tout, il optimise sa présence parce qu'il a compris le B à bas. Son profil est calibré et ses postes sont ciblés. C'est tout ce qu'on te demande. OK? Après, certains postes vont faire 100 vues, 1000 vues, 5000 vues, peu importe. Tu as fait le job et tu, comment dirais-je, c'est toi qui fais vivre ton profil. Tu n'es pas attentiste, tu n'es pas fataliste, tu n'es pas, je comprends pas, j'ai posé ça là et ça n'a pas bougé. Tu sais, même lorsque tu veux récolter quelque chose, tu mets la graine dans la terre et tu n'es pas là en train d'attendre, hein. Faut aller voir les agriculteurs. Ils ne sont pas là en train d'attendre quand ils ont mis Voilà, la c'est graine dans ça. la terre. Ils Du vont, tout. Il faut franchement, il arroser, faut il faut marcher, s'occuper, nettoyer. chasser les oiseaux, nanani, nanana. Mais C'est ça. C'est quoi que c'est ça. différent sur LinkedIn, mon ami, il retrousse tes manches. Mon ami, des fois c'est bouche à bouche qu'il faut faire à ton profil. C'est pas grave, vas-y, il va reprendre vie. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà, Génial. chouette, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Merci, merci beaucoup, merci à tous. Du coup, bah, on lance la séance
Ah, on va demander questions-réponses. d'abord des cœurs, si ça a fait sens pour Ah, quelqu'un. bah Des il faut cœurs, des donner les cœurs. cœurs à Muriel. Lâchez Est-ce des que ça cœurs vous à a nous parlé deux, tout? parce que vraiment, si ce qu'on vous a apporté comme astuce aujourd'hui, ça fait sens pour vous, si ça, si vous êtes en train de vous dire, chouette, waouh, je vais tellement instrumentaliser ce truc-là. Yes, yes. Effectivement, vous pouvez maintenant vous avez le droit maintenant de lever les mains. Génial. Allez-y, levez la main. Je pense qu'on va prendre deux personnes, c'est ça, hein? Oui, je vois que Sarah a levé la main. Il y a quelqu'un d'autre, je crois, qui a eu du mal. Je crois que c'est Ouais, la TV, je c'est crois. Gaël. Gaëlle, voilà, super. Oui, OK. oui. Donc, Donc, n'hésitez n'hésitez pas. pas. C'est à On vous. va accueillir Sarah. Hello, hello. Bonjour, bonjour Muriel, bonjour Elliot. Hello, Sarah, tu Aloha. vas bien? Oui, très bien, très bien. J'ai levé qu'une main, j'ai pas levé les deux. Là, c'est trop Je tard. On voit tes taquine, deux je mains taquine, levées, je tes deux taquine bras levés Muriel. C'est carrément. vrai en plus. Non, tu veux pas, tu veux pas. Bon, merci beaucoup pour ces tips-là. Moi, j'avais une question. Quel plan B pour quand tu vas à un événement, que la personne n'est pas sur LinkedIn et tout ça, c'est quoi le plan B, le meilleur plan B en fait? Est-ce que ce sont les cartes de visite? Est-ce que ce sont des flyers? Enfin, j'en sais rien. Mais voilà, c'est ça ma question. Super. Bah, finalement, j'ai accepté trois personnes, Muriel. Ça va, non? Ah, écoute, c'est toi qui reçois, hein. C'est pas moi. C'est l'émission, hein. T'es chez C'est toi, chez toi, Elliot. hein. Comment je peux me permettre? Génial. Non, super. OK. Vas-y, je te laisse répondre à Sarah. Génial. Alors, Sarah, tu demandes si la personne n'a pas de LinkedIn. Si, Le... voilà, quelqu'un Oui, n'a pas Mhm, LinkedIn, que tu rencontres oui, sur un événement, c'est quoi le oui. meilleur plan B voilà, qui va faire voilà, la différence quelque mhm. part? Est-ce que c'est un flyer? Est-ce que D'accord, c'est une d'accord. carte de visite? J'ai bien compris que les cartes de visite, ben, on les perd, on les met à la poubelle, donc tu Voilà, perds la personne. Donc, voilà. Ah non, moi, c'est pas OK. carte de visite, hein. Enfin, je te laisse répondre. Je partis. Voilà, ça se trouve, on aura la même astuce, hein. Ouais, Vas-y, Elliot. ouais. Après, la meilleure astuce ou le meilleur plan B, ça dépend de chacun, tu vois. Ça dépend de chacun. Moi, je dirais, par exemple, que la meilleure chose pour moi, si la personne n'a pas LinkedIn, moi, je dirais WhatsApp. Parce que j'ai une utilisation assez spéciale de WhatsApp. Tu vois, je communique énormément en statut WhatsApp et et la plupart des personnes, d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils apprennent plus sur qui est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, mon évolution, mon actualité, etc., etc. Énormément de personnes découvrent ça via mes statuts WhatsApp parce que je suis présent dans WhatsApp. De la même manière, il y aura quelqu'un qui va te dire WhatsApp aussi, mais cette personne, c'est peut-être la communauté que cette personne utilise, c'est-à-dire les groupes, etc., etc. Une autre personne te dira encore, la meilleure solution, c'est peut-être Facebook. Est-ce que la personne a Facebook? Si la personne a Facebook, demande à la personne de venir sur Facebook, etc., etc. De la même manière, une autre personne va te dire, c'est mon cabinet physique. Du coup, la personne a cette méthodologie de pouvoir inviter la personne dans son cabinet pour pouvoir échanger ou en mmh, fait programmer un rendez-vous physique. Donc, comme je te dis, ça dépend de chacun, ça dépend de ton utilisation, ça dépend de ton plus fort levier à toi, tu vois, et il faudra trouver ça. Mhm. super. Ça, c'est mon avis. Merci. Ça, c'est mon Super. avis. Du coup, je laisse Muriel donner son avis. Super, je partage, je plus sois, n'est-ce pas? Je Tu nous plus. sors beau français Tu là as vu aujourd'hui, ça hein? là? Je Non, ne sais pas mais pourquoi je ce le matin dis, je suis hein. levée en mode plus soir. Pourtant, il fait un beau soleil. Bref, OK. Je partage effectivement ton avis et je vais juste apporter une petite précision. Voilà, je disais, j'étais pratiquement sûre qu'on avait la même approche. Et je vais apporter une petite précision. Moi, lorsqu'effectivement il s'agit du téléphone, pour moi, c'est WhatsApp, Instagram et tout confondu. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que quelque part, je dis non, j'ai pas, ça, c'est déjà arrivé, j'ai pas LinkedIn, j'aime pas Instagram. Surtout à une époque, il y a eu des polémiques sur la data, j'avais des gens. Et donc, du coup, moi, j'ai trouvé la pirouette, en fait. Je dis à la personne simplement,
écoute, mais je suis pas sur LinkedIn, pas de souci. Donne-moi ton téléphone, je t'appelle tout de suite afin qu'on puisse se Mhm. connecter. Et donc, je prends son Mhm. téléphone, quand tout de suite je t'appelle, ça sonne chez elle, c'est bon, ton nom, ton prénom, on est connecté, puis on va voir comment est-ce qu'on va évoluer ensuite. Et ça, en Mhm. fait, parce que c'était juste, même si j'utilise énormément WhatsApp, c'est mon deuxième canal hein, après LinkedIn, mais parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez à une époque, il y avait ce gros truc sur Meta avec les données sur WhatsApp et les gens commençaient à dire, moi, je n'utilise pas WhatsApp. Donc, quand je disais, oui, ben écoute, on se retrouve sur WhatsApp, les gens disent, ah non, non, WhatsApp, surtout pas. Eh ben écoute, boum, donne-moi ton numéro, appelle-moi, je t'appelle tout de suite. Donc, c'est moi, je lui dis pas de m'appeler, c'est moi, je l'appelle, je fais tout de suite biper son téléphone. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas d'erreur aussi sur la Mhm. saisie. Et puis voilà. Donc c'était juste la petite astuce pour compléter ce qu'il a dit. Super. Merci beaucoup à tous les deux. Avec Non, avec plaisir. Et bon week-end. grand Merci, bon plaisir. week-end. On garde les bras Oui, levés. j'ai pas encore parlé. Vous parlez, vous ne me donnez pas la parole. C'est pourquoi je me tais pour voir si vous allez me donner la parole. Oui, on va Absolument, vous c'est donner un la après parole. l'autre. C'est vraiment un après l'autre. On a fini avec Sarah, donc maintenant, voilà, avec grand plaisir. Ouais, du coup, c'est à vous, monsieur Jules. C'est ça, hein? Mhm. Jules Kokou. Oui, oui, Allez-y. c'est Jules Cocoum ici. Oui, oui. Donc, je vous apprécie et je félicite Muriel. Elle m'a euh, grandement envoyé les messages sur mes emails, mais je ne répondais pas toujours parce qu'il y a beaucoup de gens que je contactais, mais il n'y a rien. Donc, c'est pourquoi, depuis fort longtemps, elle m'a envoyé des emails, on ne sait plus, on ne sait pas raconter. Et j'ai la chance aujourd'hui de venir dans son live et que je crois qu'avec cette rencontre, nous allons vraiment commencer à partager des expériences. Parce que actuellement, l'année prochaine, je vais créer mon université en ligne, université hybride. J'ai déjà fait toutes les démarches et puis tout est déjà OK. Je crois que je vous appelle pour tous ceux qui veulent inciter, oui, inciter les jeunes entrepreneurs à opter pour les programmes en ligne tels que M. Elliott le fait. Donc, c'est une bonne initiative. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous allons travailler ensemble pour la bonne marché de notre communauté africaine. Voilà. Merci. Merci, Monsieur Kokou Jules, qui donc fait partie des abonnés de ma newsletter. Donc, ce matin, logiquement, tu as reçu une newsletter qui est partie à 11 heures. Logiquement, puisque effectivement, j'envoie une newsletter par jour. Génial. Génial. Merci Yes, beaucoup. merci, Monsieur Kokou, et Merci. bravo pour votre projet. Bravo. Donc, on va écouter François, le monsieur qui... Bon, c'est bon, c'est bon. Pas de publicité, ça va. Qui nous permet d'obtenir notre tunnel de vente. Bonsoir. Attends, excuse-moi, il Voilà. a mis sa headline et ça c'est bien. Tu sais ce qu'il fait tout de suite? Il me permet d'obtenir mon ultime tunnel de vente Tunnel de vente propulsé. Hey! propulsé par Facebook. Je te Yeah, dis, yeah, hein? yeah! C'est ça. Hey, François est dans la place. Let's go. Hello, François. Bonjour Elliot, bonjour Muriel. Bon, je pense que vous m'avez bien vendu, hein, mais bon, je peux quand même en profiter pour me présenter. Je suis François, Tiakwe, spécialiste des tunnels de vente Facebook Ads. Donc, j'aide les entreprises à développer leur vente grâce à la publicité Facebook et une stratégie millimétrée après. Donc voilà. Déjà, merci beaucoup pour le live, très instructif comme à chaque fois. Alors lors du dernier live, Muriel m'avait convaincu de lancer mes propres lives. Donc en temps, j'ai eu les deux talks avec Essie qui se sont très bien passés. J'ai aimé l'expérience et j'en ai profité, Muriel, comme tu m'as recommandé, pour annoncer le démarrage de mes lives aussi. Le titre, ce sera les coulisses de la vente en ligne. Donc Ah, j'aime bien. Mhm. tout simplement pour aider les entrepreneurs à comprendre ce qui se passe dans l'ombre lorsque les spécialistes de la vente en ligne font des lancements à plusieurs millions. Donc, nous Mhm. allons décortiquer ces stratégies-là pour permettre aux entrepreneurs de les comprendre. Donc, c'était la petite parenthèse. Alors, ma question, lorsqu'on va à un réseautage, c'est quoi vos tips, vos astuces pour être mémorable auprès de votre cible, auprès Hmm. des gens que vous rencontrez?
Toi, tu veux Vos mettre, tips tu veux mettre, personnalisés. Je veux vraiment tu veux les mettre tips podcast dans croustillants podcast. que vous n'avez pas encore dévoilés. Tu veux mettre podcast dans podcast aujourd'hui, là. On dort ici. Bon, c'est le podcast d'Eliott. Je laisse Eliott répondre. Non, mais c'est clair, hein, tu sais, aujourd'hui, we're gonna sleep here, comme on le dit. Ouh, Anyway, ouh, anyway, sleeping here, quels ouh. sont les tips? Tu sais quels sont les tips pour faire le réseautage? Muriel, ça va faire des années qu'elle est en train de faire le réseautage en présentiel, en ligne et tout et tout. Du coup, je la laisse répondre et ensuite, je pense, que je vais bien répéter ce qu'elle m'a dit. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Muriel, je te vends quoi? À toi la parole. Écoute, les tips pour réussir au réseautage, ça va vraiment, c'est quelque chose qui doit faire l'objet parce qu'on est en train de terminer. On ne peut pas switcher d'un sujet à un autre, pour moi en tout cas. Par contre, la chose que je vais te dire, une seule chose, le premier tips, c'est de préparer ton pitch. Là, c'est de préparer ton pitch. Si ton pitch, tu peux être bien sapé, parfumé, coiffé, tu as mis la top pépé, tout ce que tu veux, tu vas attirer l'œil. Mais lorsque tu vas ouvrir la bouche, c'est là que tu vas faire la différence. OK? Donc, prépare ton pitch. Prépare ton pitch. Un pitch qui fait moins de 3 minutes. OK? Donc, le tips du jour, pour moi, le plus important, c'est ça. Et puis, ça, c'est un autre sujet. Honnêtement, c'est un autre sujet. Là, si je commence à rentrer là-dedans, bon, moi, hmm, OK. Est-ce que c'est bon, Elliot? Est-ce que je peux m'arrêter Ouais, là pour aujourd'hui? ouais, c'est bon, tu peux t'arrêter là. Et la vérité, c'est qu'on a subtilement donné euh, un tips ultime au réseautage. Parce que comme vous le savez, lors des réseautages, les gens ont l'attention très partagée. Parce que voilà, l'autre personne va vouloir venir lui parler, pendant que toi, tu es en train de lui parler, l'autre aussi vient. Et même si la personne s'approche, et si la personne ne parle pas, tout de suite, en fait, l'attention est détournée. Mhm, C'est-à-dire, mhm, instinctivement, la personne sent une autre présence et rapidement, l'attention que cette personne t'accorde diminue, en fait, ou t'accordait diminue tout de suite. Du coup, c'est très important ce que nous avons partagé aujourd'hui par rapport au fait de faire le switch, le pont vers, en fait, un autre système comme le réseau LinkedIn ou votre WhatsApp, etc., etc. Donc, voilà ce que je peux dire. mhm. Et tout à l'heure, j'ai une surprise pour vous, hein, toujours, comme toujours, Mais c'est pour maintenant parce que parler. je pense qu'on va voilà, un petit peu arriver sur la fin de notre programme, hein. Donc, C'est ça. effectivement, hein, c'est quoi notre actualité? C'est ton actualité que tu voulais C'est partager? ça, C'est ça, OK. avec la surprise. Ah, ben c'est chouette. Moi aussi, bon, non, J'ai c'est pas une commencé à surprise. apprendre, hein. Non, c'est pas une surprise, c'est mon actualité, point. C'est pas une J'ai surprise. commencé à apprendre, hein, Muriel, et très, très vite. Tous Mhm, les jours, tu me reprends ça, donc ça va, quoi. mhm. Ah oui, oui, non, mais en fait, tu peux donner tout ce que tu veux, mais il faut que tu puisses savoir la suite. Quelle est la suite, ton call to action? Donc, tu C'est l'as vu, ça. hein, tu as créé ton événement ce matin. Je suis passée et j'ai été mettre mes liens directement. Hein? Tu perds pas ton temps, quoi. Ouais, ouais, ouais. Pardon. On sent bien l'amour et la complicité qu'il y a entre vous, hein. Je suis sa Je maman me du web. permets. Bah, c'est ma maman du web. Du coup, voilà. Donc, non, Oui, non, non. je peux parler de mon actualité, s'il vous plaît. Ah non. François, tu as déjà dit que tu as créé ton événement. Non, c'est pas François. Ah, c'est C'est qui? Jules. Mais C'est Jules qui a dit Jules. qu'il est en train de préparer son... Oui, son université et tout. Mettez les liens en commentaire. OK? Monsieur Voilà. Coco Jules, Donc, mettez les liens en commentaire. Et puis, rappelez-vous, hein, pour chacun ici présent, c'est un lieu de connexion. Donc, encore une fois, là, je ne suis pas statique, je provoque ce que je veux. Nous sommes, quoi, il y a 14 auditeurs en bas, il y en a, on est ici en haut, on est 5. Donc, chacun a de quoi, effectivement, se connecter, prospecter et évoluer. D'accord? Donc, apprenez à utiliser et à optimiser ce que vous avez sous la main. Donc, c'est chouette. Donc, voilà. il y a l'espace de commentaires, utilisez-le, connectez-vous les uns aux autres et mais vous-même faites le job en fait. OK? Super. Voilà. Génial. Donc, je vais te donner la parole, Muriel, pour que tu nous donnes ton actualité. Ensuite, je vais donner Voilà. mon actualité et puis on va Mon- clôturer. On va Let's go. clôturer donc avec mon actualité qui est donc ma formation
LinkedIn for Business, LK4B, LinkedIn for Business. C'est une formation que j'ai créée en disant sous forme de clin d'œil que j'aide les entrepreneurs qui veulent plus que de la visibilité sur LinkedIn. L'objectif, c'est pas juste t'apprendre à faire des likes. En vérité, la visibilité est importante, mais si tu t'arrêtes là, en vérité, tu n'as rien compris et ton entreprise est à mal. Donc, cette formation que j'ai créée en 2020, c'est d'ailleurs la formation qu'Eliott a suivie, n'est-ce pas? Elle a pour objectif de te permettre d'utiliser LinkedIn dans le cadre de ta stratégie, n'est-ce pas? De ta stratégie commerciale. Ce n'est qu'un outil marketing au service de ta stratégie commerciale pour que tu puisses te connecter à ta cible, donc vraiment générer des leads qualifiés et développer ton impact, développer ta visibilité, certes, mais surtout dans le but de convertir et de vendre. Et c'est ce que j'explique, c'est ce que j'apprends en tout cas dans cette formation LK4B de 7 modules auxquels tu as accès directement, hein. Donc, quand tu t'inscris, tu as accès aux 7 modules. Et comme ça, ben, tout simplement, tu apprends. J'ai maintenu la promotion que j'avais mise le mois dernier. Donc, je l'ai maintenue tout simplement parce que j'ai la flemme d'aller faire les modifications. Donc, profitez-en. C'est toujours possible d'y accéder à moins 50% et d'avoir aussi la possibilité de payer, je crois, en 4 fois, un truc comme ça, je sais plus. Quelque chose de super chouette, de super simple pour permettre à tous les entrepreneurs qui souhaitent avoir plus que de la visibilité, ben, du cash, de vendre, de maîtriser LinkedIn, de développer un mindset qui fait que ben, les vanity metrics deviennent tout simplement des indicateurs comme tant d'autres à utiliser tout simplement pour atteindre les objectifs. On est en 2024, hein. Tu peux plus te dire que oui, ben, je vends pas, j'y arrive pas. Non, c'est possible. Et donc, voilà mon actualité, ma formation LK4B 100% en ligne. Génial, génial. Merci beaucoup, Muriel. My Merci beaucoup. pleasure. Et Le lien en bien sûr, commentaire, hein, bien sûr. bien sûr, le lien en commentaire. Et comme tu disais, c'est la formation que moi-même j'ai suivie pour pouvoir enfin me lancer sur LinkedIn. Et je suis toujours là. Et voilà. Donc, quelle est moi mon actualité qui est en rapport encore direct avec le sujet d'aujourd'hui? J'ai comme l'impression que je m'entends deux fois. Il y a eu un Pouvez-vous me écho poser, sur s'il vous la fin de plaît? ta phrase. Il y a eu un écho. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je vais Donc, fermer mon micro. Ouais, super. c'est simple mon actualité. Aujourd'hui, je vous donne la possibilité d'accéder à une masterclass que j'ai donnée récemment sur comment réseauter en ligne et en présentiel. C'est mon expérience que j'ai partagée. Je pense que c'est plus de 2 heures de contenu sur comment est-ce que vous réseautez avec les gens en présentiel, comment est-ce que vous gardez le lien avec ces personnes, qu'est-ce que vous vous dites, comment est-ce que vous échangez voilà, on s'est rencontrés, comment vous posez en fait les bases pour pouvoir aller loin, aller sur des collaborations, etc., etc. C'est une masterclass que j'ai donnée il y a quelques mois. Et voilà, j'ai vraiment, normalement, les gens me demandent de faire ça module par module. Et honnêtement, je suis très booké pour le moment. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc, tout à l'heure, j'ai demandé à mon développeur web de mettre la formation disponible sur la plateforme. Je vous ai envoyé le lien. Cette formation, je vous ai fait une réédition spéciale. Je pense que vous allez tous tomber des nues lorsque vous allez cliquer sur le lien, que vous allez aller là-bas voir le prix. Normalement, c'est une formation qui vaut plus de 150 000. Je pense qu'ils m'ont payé environ 200 € pour que je fasse cette masterclass. Mais je vous l'ai mis, le replay là, je vous l'ai mis à 20 000 francs CFA seulement. Je pense que ça fait un trou de 30 €, juste pour pouvoir permettre aux personnes de pouvoir vraiment profiter du réseautage. Je pense que ça va Yes. rester là. Déjà, ce soir, on va enlever le lien. Ça sera plus disponible. Donc, si vous êtes intéressé, c'est maintenant ou maintenant, en fait. Donc, C'est cliquez sur maintenant ou le lien maintenant. et vous allez pouvoir vous allez pouvoir avoir accès à cette formation, à cette masterclass ou encore, vous voyez encore des questions et tout, où les gens ont posé plein de questions. On a vraiment passé du temps et vous me connaissez, quand je commence à partager, je ne m'arrête pas. J'ai pris le temps de répondre aux questions de tout le monde. Donc, voilà, la formation, elle est disponible. Cliquez juste sur le lien, vous allez pouvoir y accéder
Et voilà. Donc, si vous avez des questions sur la formation, dès que Super. vous achetez, ça vous conduira vers mon WhatsApp et vous allez pouvoir poser toutes les questions. Et voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés, qui iront accéder tout de suite à la formation? Mettez les cœurs, on va voir. Mais c'est super, Génial. Elliot, hein? C'est super. Tu as mis le lien en commentaire? Ouais, j'ai mis le lien en commentaire. C'est super parce que c'est la réponse que tu apportes à François. François, C'est ta ça. réponse, elle est là. Yes, Elle est dans la yes, formation. yes, 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 yes. En plus, c'est un chouette cadeau, des prix de folie. Donc, François, c'est le moment, voilà. Dieu a entendu ta prière. Dieu est Génial. descendu direct pour te répondre. C'est la Génial. En fait, il faut synchronicité. vraiment, Yes. après cette masterclass, ils ont demandé que je fasse une formation en bonne et due forme sur plusieurs modules et tout. Et c'est un truc qui sera vendu à, je pense, 700 ou 800 euros. Parce que la vérité, c'est que les personnes me contactent, ils voient mon expertise, ils me contactent pour vraiment réaliser des formations, mais je n'ai pas forcément le temps tout de suite de pouvoir honorer tout Mhm, ça. mhm, mhm. Donc, Absolument, absolument. voilà. En Alors, attendant, profitez, quoi. profitez, profitez, surtout que Dis-moi. c'est abordable parce que bientôt, voilà. Moi, les deux choses que je vais ajouter, vraiment, ça fait partie des choses qui font qu'on s'entend tellement bien, cette fibre pour le réseautage, pour l'événementiel. Moi, c'est mon kiff. C'est vraiment, ça demande du temps, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est vraiment ce que j'appelle une des vital skills des entrepreneurs. Vital skills, c'est pour dire que c'est vital. Lorsque vous étiez salarié, on vous a expliqué qu'il y avait des hard skills et des soft skills, mais quand tu es entrepreneur, c'est carrément des trucs qui sont névralgiques. Si tu ne sais pas réseauter, si tu n'aimes pas réseauter, si tu ne sais pas vendre, si tu ne sais pas utiliser le digital, enfin, il y a des choses, c'est le b.a.-ba aujourd'hui. Il y a peut-être 20 ans, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est incontournable. Donc, lorsque tu as des opportunités comme ça, il faut sauter avec les deux pieds. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Et la deuxième chose que je veux dire pour vous encourager à profiter de l'offre d'Eliott, c'est que vraiment, je peux valider son andragogie. Vous le voyez ici déjà, vraiment, et de manière générale, il prend le temps. Il prend le temps de décortiquer et d'expliquer. Et quand tu finis, voilà, et c'est ce qu'on a aussi en commun, je parle pour moi aussi, hein, c'est pas que lui, hein, il y a moi aussi, hein, on a ça. Clairement, Quand on clairement. a fini, c'est clair comme de l'eau de roche, les montagnes deviennent des autoroutes. OK? Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Allez-y, foncez. Voilà. Il est 57 hein, quand même, hein, même si on fonce tellement là qu'on a Ouais, explosé le chrono. clairement, clairement, les gens vont se dire, mais eux, ils ne respectent jamais les 30 minutes, quoi. Moi, je ne réponds pas à ce genre de Génial. phrase. En tout cas, bah, je pense c'est ça, hein, c'est ça. C'est la passion, on ne sent pas qu'on travaille, on aime ça, on kiffe ça. Voilà, et comme je le dis souvent en statut pour rigoler, pendant longtemps, on a considéré que c'était un défaut, que je parlais trop et tout et tout. Aujourd'hui, les Mhm. gens veulent que je parle pour que leur vie Il te paye change. pour ça. Il te paye pour Voilà, ils me ça. payent pour ça. Donc, Mhm. voilà, MDR. Je suis devenu pasteur. Et il faut prophétiser Yes, sur ta vie, yes, s'il te yes, plaît. yes, yes, Donc, yes, Muriel yes, yes. prophétise sur nos vies. Donc, Ah, je avec ce prophétise votre podcast. succès. Amen. On reçoit. Le succès intentionnel, stratégique et impactant. Ça veut dire Amen. niveau de conscience. Ah ouais, tu travailles sur ton niveau de conscience, tes vital skills. Ton entreprise, c'est pas un objet de douleur, c'est un objet d'élévation. Proclame-le toi-même, tu vas le voir, tu vas l'expérimenter. C'est l'objet Merci beaucoup d'élévation à dans tous tous. les domaines de ta vie. OK, LinkedIn aussi, Génial. hein. On a déjà C'est raconté. LinkedIn c'est ne peut ça. pas, l'algorithme ne peut pas bloquer ton élévation. Il est au service, un outil, une IA est forcément au service de ta grandeur. Change ta posture. Change ta posture. Yes. OK. Génial. Ben, merci beaucoup à tous. On va mettre la musique pour Pour terminer. terminer, ben, je ne la connais pas, je vais Pour aller regarder. Tengue Tengue là, non? Hein, c'est ça Bah, que tu avais mis au début. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je pense que Elle s'appelle je vais quoi? Tengue Tengue. Ten. Je mettrai ça dans le chat. Ah, ok, super. Ok, je ne connaissais pas. Allez, on danse quand même, hein? On n'a pas besoin de connaître hein, pour s'enjailler.
Donc, on y va. Let's go. Bah, écoutez, très bon week-end à vous tous. Bah, très très bon week-end à tous. Je pense qu'on va partir. Merci beaucoup d'être passé. Allez, ciao ciao. Bon week-end, bon week-end.